Bonjour les amis. Bonjour à tous. Bienvenue dans C'est à partager, un tout nouveau concept de vidéo de 7 minutes que nous lançons en septembre. Et aujourd'hui, nous vous revenons pour le supplément de cette avant-première de l'émission qui marque, que nous avons voulu vous proposer pour marquer le 40e anniversaire de l'événement qui a changé nos vies. En 1985, dans les deux premières vidéos, on vous a parlé de ce qui s'est passé dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi cet événement. Et aujourd'hui, on a pensé que c'était bien de vous raconter ce qui s'était passé sur le long terme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet événement, c'est le moment où j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire le passage pour ma part, de la religion que je connaissais à une relation avec Dieu. Ça a été la découverte d'une nouvelle identité, la découverte de l'amour et de la liberté véritable. On a tous besoin d'amour, n'est-ce pas? On a tous soif de liberté et l'amour véritable, tu ne le trouves qu'auprès de Dieu, parce que Dieu est amour. La nature même de Dieu, c'est l'amour. Et la vraie liberté, la liberté intérieure, seul Jésus peut nous la donner. Et en fait, j'ai appris à aimer et j'ai aussi réalisé que je ne savais pas aimer auparavant. Joe, est-ce que tu te souviens de notre premier week-end d'enseignement sur le couple? Oui, alors à un moment donné, nous avions un exercice à faire et chacun devait relever les qualités qu'il voyait chez l'autre. Donc nous sommes partis nous balader en couple, on était plusieurs couples là, et j'ai commencé à énumérer toutes tes qualités, tu te souviens? Ah oui, je me souviens très bien. Et ensuite, c'était le tour de Philippe. Et c'est là que ça s'est compliqué, parce que il y a eu un grand moment de silence et je me suis rendu compte que j'étais tellement obnubilé par tout ce que je voulais voir changer chez Jocelyne que je ne voyais même pas ses qualités. Alors depuis, j'ai fait quelques progrès. J'ai aussi appris à conquérir une liberté que je ne connaissais pas, et avec les enseignements de la Bible, de la parole de Dieu, j'ai appris à vaincre mes peurs, j'ai appris à dominer mes pensées, j'ai appris à veiller sur mes paroles. Et peu à peu, mais nous y reviendrons dans d'autres émissions, c'est à partager, peu à peu j'ai été délivré de ce qui était plus fort que moi. Et quelques mois plus tard, eh bien, c'est son changement qui m'a amené à le rejoindre sur le chemin de la foi. Je précise que je suis toujours apprenti sur ce chemin. L'apprenti, c'est d'ailleurs le titre de mon deuxième livre. Et je vous rappelle que nous offrons nos livres gratuitement sur notre site internet en version e-book, mais également en version audio. Alors, si tu te souviens, la première conséquence du changement dans nos vies, dans ma vie en particulier, a été tout à fait inattendu, on ne l'avait pas du tout anticipé et personne ne nous avait prévenu que nos factures de téléphone allaient exploser. Ben, en effet, Philippe étudiait à La Chaux-de-Fonds et auparavant on se téléphonait juste une fois par semaine et on n'avait vraiment pas grand-chose à se dire. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, je téléphonais d'une cabine, il y avait un montant minimal de 40 centimes, et puis on échangeait quelques banalités, et puis ensuite on attendait que ça coupe, et c'était parfois très long, jusqu'à ce que ça coupe. Après notre rencontre avec Jésus, nos conversations duraient des heures. Et je me souviens que ma maman me disait, mais qu'est-ce que vous pouvez bien vous raconter? Et voilà, on avait tellement de choses à se dire. Ce qui est incroyable, ce qu'on a vécu vraiment, c'est de voir la complicité qui s'est développée entre nous, entre nos deux personnalités tellement différentes, de caractères diamétralement opposés. Et c'était beau de le vivre. Et le changement chez moi s'est manifesté particulièrement dans mon attitude au volant. Auparavant, au volant d'une voiture, j'étais
je me sentais quelqu'un, j'étais supérieur, j'étais le roi du monde, la voiture était mon exutoire, je pouvais évacuer toutes mes frustrations et me comporter parfois de façon un peu exécrable. C'est vrai que plus d'une fois, j'ai eu vraiment honte, mais vraiment honte de son comportement, qui était hautain, arrogant, méprisant. Et puis j'étais mal pour les personnes qui l'insultaient parfois. Voilà, qui me croisait. En plus d'être un conducteur dangereux, j'étais dominé par une puissance spirituelle démoniaque. J'ai été délivré de cette puissance et j'ai très souvent raconté cette histoire. Est-ce que tu veux nous dire comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Alors un soir, on participait à une rencontre d'église sur le thème de la délivrance. On ne connaissait pas grand-chose à ce sujet. Le pasteur nous a rappelé le passage biblique où Jésus dit que ceux qui croient en son nom chasseront les démons. Et puis ensuite, il a donné un enseignement sur ce thème, mais franchement, on ne se sentait pas trop concerné. Et tout à coup, j'ai vu Philippe commencer à se secouer les mains. J'ai vu ses poignets se tordre et je le voyais vraiment souffrir de plus en plus. Alors pour ma part, sur le moment, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait, mais je n'avais plus aucune maîtrise de mes mains. Les deux mains se tordaient comme cela. Et puis, à un moment, ça a commencé de me faire mal. Je me sentais pris dans un étau et je me disais... mes poignets vont casser. Et à un moment, je hurlais, je suis tombé par terre, je hurlais. Et le pasteur s'est approché de moi, commençait de prier en me disant « Mais c'est quoi ton problème ?» Et moi, je disais « Mais je sais pas ce que j'ai. » Et puis, il a prié comme il savait. Il a chassé tous les démons qu'il pensait qui pouvaient être la cause de cela. Et puis, à un moment, ça s'est détendu. Et après coup, on me demandait, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je n'avais vraiment aucune conscience. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai, en lisant un livre sur la démonisation, que je tombe sur un passage qui disait que quand un esprit de suicide est chassé, il se manifeste par des fourmillements, des picotements dans les doigts. Et là, je me dis, mais au fait, mais je ne pense plus au suicide. Et là, je me rends compte que depuis cet événement-là, eh bien, toutes les pensées de suicide qui me hantaient depuis aussi longtemps que je me souvienne, eh bien, je ne les avais plus. Et là, j'ai compris que c'est vraiment un esprit de suicide duquel j'ai été délivré. Et ça a eu une incidence sur la route, ça a eu une incidence dans mes activités professionnelles. Ça a été vraiment incroyable. Il y a eu un avant et un après. C'était quelque chose de vraiment miraculeux, une délivrance vraiment très forte que j'ai pu vivre. Alors, je parlais tout à l'heure que j'ai appris à aimer et j'ai appris à aimer mes parents. J'ai appris à dire « je t'aime » à mes parents. On ne savait pas dire « je t'aime ». Et à cause de sa maladie, mon père était réduit à l'état d'un bébé de quelques mois. Il ne parlait plus, ne marchait plus, ne mangeait plus. Il était à 100% dépendant. Et on l'avait placé dans une maison pour personnes âgées. Et un pasteur m'a conseillé de lui lire la Bible. Et c'était incroyable de voir comment il réagissait quand je lui lisais des passages de la Bible. On a passé des temps extraordinaires ensemble. Je priais avec lui, je lui disais je t'aime, j'ai pu lui dire combien j'étais fier de lui. Et dans ces moments, alors qu'il semblait complètement ailleurs, parfois ses yeux se remplissaient de larmes et c'était vraiment des moments de ciel sur la terre. C'était exceptionnel ce qu'on a pu vivre ensemble. Et à force de le visiter, de prier, de lire la Bible avec lui, il a commencé de faire des progrès, de réapprendre à marcher toujours plus loin, au début juste quelques pas, puis après des dizaines et quelques centaines de mètres, et j'ai acquis la conviction qu'il allait guérir. Et le jour où on m'a annoncé sa mort, j'étais dévasté. J'ai crié à Dieu, pourquoi? Et Dieu m'a répondu d'une façon très particulière. La nuit qui a suivi la mort de mon père, Dieu m'a donné une chanson.
Et c'était une des toutes premières que j'ai écrites. Elle parle de la relation avec mon père depuis avant ma conception jusque dans l'éternité. Et j'ai pu diffuser cette chanson lors de son enterrement. Et ça a été un baume de guérison pour moi. Alors, peu de gens connaissent cette chanson. Je ne l'ai jamais diffusée sur Internet. Vous comprendrez peut-être pourquoi tout à l'heure. C'était à cause de la qualité vocale et musicale de la production qui était un peu douteuse. Oui, on vient de réécouter cette chanson. On ne se souvenait plus. C'est un peu... Comment vous dire? On vous laisse découvrir. Allez, c'est parti. Ta douce main caressant le visage de cet enfant si longtemps attendu, et ce refrain qui parlait d'enfant sage, t'en souviens-tu? Il faisait bon dans tes bras, je crois. J'aimais le son de ta voix déjà, les mots d'amour, de tendresse que tu me disais tout bas. Il faisait bon dans tes bras, papa. Le temps passa, me laissant découvrir jour après jour toutes tes qualités, ta bonne humeur, ta joie et ton sourire illuminaient mes jeunes années. Sais-tu combien j'étais fier de toi, toi qui prenais si bien soin de moi et qui a guidé mes premiers pas sur le chemin de la foi. Combien j'étais fier de toi, papa. Et puis un jour survint la maladie pour nous voler notre joie, notre amour. Mais notre Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné beaucoup plus en retour, car il faisait bon près de toi. Dans la prière et dans la foi, on ne sait jamais tant aimer que dans ces moments-là. Il faisait bon près de toi, papa. Tu es parti vers le prince de paix, où nous aussi nous te rejoindrons un jour. Avec les anges, tu peux déjà chanter pour ton sauveur, maintenant à toujours, et nous chanterons avec toi. Alléluia. Pour notre Dieu, notre roi, alléluia. Réunis dans son amour pour une éternité de joie, nous chanterons avec toi, papa. Nous chanterons avec toi, alléluia. Pour notre Dieu, notre roi, alléluia. Réunis dans son amour pour une éternité de joie, nous chanterons avec toi, papa. Voilà, c'est la fin de ces 3 vidéos d'avant-première de C'est à partager. Nous vous donnons rendez-vous
au mois de septembre pour une première série de vidéos. On va parler sur le thème de la liberté. Et là, je vais revenir sur ce qui a changé chez moi, en particulier dans le domaine professionnel. Je vais vous expliquer comment j'ai appris, grâce à la parole de Dieu, à gérer mes peurs, à dominer le trac. Comment la parole de Dieu m'a amené à découvrir, à vivre cette liberté que je ne connaissais pas, et comment j'ai réussi à me débarrasser de tout ce qui était plus fort que moi. Ça, c'est pour très bientôt, au mois de septembre. On se réjouit vraiment de vous faire découvrir tout cela. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et au puis, revoir. Au revoir. Et à très bientôt dans Bye C'est à bye. partager. Au revoir tout le monde.